Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast, Love-toi et brille, et dans ce nouvel épisode filmé. Dans cet épisode, je voulais avant tout parler aux femmes célibataires qui ressentent que leur pouvoir d'indépendance fait fuir les hommes. Ce sentiment que le fait qu'elles brillent d'indépendance, qu'elle soit tellement libre et autonome que certains hommes ressentent cette espèce de peur parce que soit ils vont pas se sentir à la hauteur, soit ils sont perturbés parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui ose peut-être plus qu'eux-mêmes, ou soit parce que ils n'ont pas envie de s'investir tout simplement. Ce sentiment que l'on est importante, qu'on prend de la place, que on sait exprimer ses désirs, qu'on sait exprimer ses besoins, peut faire peur aux hommes. Ce n'est pas pour autant que vous devez vous minimiser. Il ne faut pas pour autant que vous deviez vous enfermer dans cette bulle et faire en sorte de n'attirer que les personnes qui ne sont pas dérangées par votre lumière. Les personnes qui sont inconfortables avec votre besoin d'indépendance sont souvent des personnes qui eux-mêmes ont cette problématique-là de ne pas oser. Et c'est sûr que dans les relations amoureuses, le fait de vouloir vibrer, de vouloir briller d'indépendance peut fausser le message que vous renvoyez parce que du coup, vous avez peut-être eu l'habitude dans vos anciennes relations de certains comportements que vous attribuez à un manque de confiance, à un manque de compatibilité, à un manque de sécurité. Et donc, vous êtes peut-être inconsciemment recroquevillé dans ce besoin de liberté et d'indépendance qui, aujourd'hui, fait fuir les hommes. Alors, c'est pas parce que ça fait fuir les hommes que ça fait fuir tous les hommes. Les hommes qui sont inconfortés par ce besoin d'indépendance, par ce besoin de liberté, par toute l'aura que vous dégagez, sont des hommes qui ne sont pas prêts à vous accueillir tout simplement. Ils auraient pu être inconfortés par autre chose, et cela veut dire tout simplement que ces personnes-là ne sont pas faites pour vous. Et ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes. Par contre, si vous multipliez les expériences et les schémas où des relations sont perturbées parce que la personne qui est en face de vous a du mal à rentrer en relation, vous avez du mal à créer ce lien que vous recherchez tant, peut-être cela veut peut-être dire aussi que vous avez vous aussi du mal à faire rentrer des gens dans votre cercle. Que ce lien que vous recherchez finalement vous fait peur aussi inconsciemment, et peut-être que indirectement vous êtes recroquevillé dans ce besoin d'indépendance pour ne plus avoir mal. Le célibat est devenu votre mari, votre partenaire. Vous êtes dans votre bulle de confort. Vous n'avez pas besoin de sortir de ce sentier battu. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question et vous n'en avez pas envie. Je ne suis pas en train de dire que ce besoin d'indépendance est nocif et qu'il n'est pas bon pour votre évolution. Non. Par contre, ce qui serait intéressant de faire, c'est de réévaluer, est-ce que le comportement que vous avez aujourd'hui fait que votre relation
sentimentale amoureuse s'épanouit grâce à ça. Est-ce que les attitudes que vous arborez, est-ce que la communication que vous avez mise en place permet à quelqu'un de se sentir intégré dans une relation? Est-ce que finalement ce besoin d'indépendance aussi n'est pas une carapace pour essayer de nier certaines parties de vous et d'empêcher donc les autres de rentrer en connexion avec vous-même? Êtes-vous réellement complètement confiante en vous-même? Faites-vous confiance totalement et à 100%? Êtes-vous totalement fière de la personne que vous êtes, de l'image que vous renvoyez et de la personne amoureuse que vous pouvez être? Arrivez-vous à visualiser une relation saine et épanouissante avec un homme? Ou, selon vous, est-il impossible qu'un homme puisse accepter la femme extraordinaire que vous êtes? Je vous invite à répondre à toutes ces questions. Et si vous éprouvez le besoin d'en discuter avec moi et d'échanger sur ce sujet-là, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à prendre votre séance découverte sur myconseil.com ou à me retrouver sur mes réseaux, Célib pas malade ou myconseil. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Love toi et brille.